peut-être que certains diront, oui, mais ça s'adresse à mon voisin. Ça s'adresse à tous. Suzanne l'a dit ce matin dans sa prière. J'aimerais peut-être que quelqu'un lève la main si il peut prétendre qu'il s'aime à 100%. Si quelqu'un s'aime à 100%, quelqu'un peut lever la main? Ah, il y a Maxime qui s'aime à 100%. D'accord. Oui, mais il a le droit. Ça veut dire que ne demande pas la prière à la fin du culte. Mais il a raison. Je crois qu'à un moment donné, ben, écoutez, si c'est ça, ce qui vit, mais bon, quand je regarde tout le monde, donc ça confirme un peu ce que je partage. Alors, ce matin, ce que je vais faire, je vais être avec vous. On est là pour vous aider en tant que pasteur. Depuis que j'y travaille, depuis 3 semaines, moi-même, je suis travaillé parce que je me suis rendu compte que beaucoup de spécialistes peuvent aussi nous aider dans cette démarche-là. On a peut-être vu toujours la partie spirituelle, mais je crois que les deux vont ensemble. Et donc, je crois que j'ai envie de vous dire, dans ce que je vais partager ce matin, vous serez obligés de réécouter. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses pratiques, en fin de compte, qui vont vous permettre, justement, eh bien, quelque part, pour une personne qui se dévalorise à outrance, de pouvoir se valoriser. C'est le mal du siècle. Moi, j'ai des entretiens tous les jours. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que je constate énormément. Alors peut-être que dans l'Église de Jésus-Christ, on a peut-être pensé, ah, mais moi j'ai la révélation de l'amour du Père. Peut-être oui, mais bien souvent le problème, c'est pas ma relation que j'ai avec lui, c'est la relation que j'ai avec moi-même. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que je sache que Dieu m'aime, ça oui. Peut-être que certains se feront avoir parce qu'ils se disent, mais Dieu m'aime. Oui, mais Dieu t'aime, mais est-ce que toi, tu t'aimes? C'est comme au niveau du pardon. Dieu m'a pardonné mes péchés, mais moi, je ne me suis pas pardonné mes péchés. Et je rencontre beaucoup de gens, et quand je leur dis ça en entretien, je leur ai dit, mais est-ce que vous vous êtes pardonné? Et la plupart du temps, les gens pleurent. La plupart du temps, les gens me disent, je ne peux pas me pardonner. Mais si Dieu t'a pardonné, eh bien, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Ça veut dire que tu te fais au-dessus de Dieu. Si Dieu t'aime, et si Dieu t'a pardonné, eh bien, j'aimerais que quelque part on le réalise. Alors, moi, j'ai abordé dernièrement, alors j'espère que vous avez, on va distribuer les feuilles, peut-être, elles sont où? Je ne sais pas, Christelle est partie. Voilà, si on peut distribuer les feuilles, peut-être, voilà, si quelqu'un peut le faire, ça serait bien, parce que peut-être que certains l'ont fait, et peut-être que d'autres ne l'ont pas fait. Alors, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous allez vous mettre au travail. Voilà, et donc avec Suzanne, on était obéissants. Vous voyez, moi, je ne demande jamais aux autres de faire quelque chose si moi-même, je ne le fais pas. Alors, vous voulez guérir? Vous savez, ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions être sérieux avec le royaume de Dieu. Je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à aborder ce thème, je ne pensais pas où est-ce que j'allais. Donc, on a commencé des petites vidéos d'1 minute et demie qu'on vous envoie. Nous sommes à peu près à chaque fois 1400 vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'habitude, on est dans les 350. 1400 vues. Ça veut dire 1500, 1600. On a eu 1800 vues. Donc, ce qui veut dire, j'en ai parlé dernièrement à des personnes qui viennent me voir en entretien, ils me disent exactement la même chose. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que, voilà. Alors, il faut soigner notre estime de soi en utilisant, et je crois que c'est quelque chose dans l'Église qu'il faut peut-être que l'on réalise, donc utiliser le pouvoir des compliments. Dieu me guérit dans mon identité par des compliments, et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Je voudrais vraiment que vous puissiez écouter parce que c'est des choses qui vont vous aider. Moi, j'aimerais vous dire qu'à chaque fois que je rencontre des personnes, j'ai toujours de la peine de les voir dans cet état-là, et même des chrétiens. Et j'en rencontre aussi, pas forcément des gens qui sont de notre Église. Mais je réinsiste, Dieu me guérit dans mon identité par des compliments répétés. Et donc, quelqu'un va témoigner, j'ai fait ça pendant toute une année. Écoutez-moi bien, là c'est une spécialiste qui parle. Et elle dit, cette personne, j'ai donc fait ça pendant toute une année pour vraiment tester si ça marchait. Une année. Donc, si vous croyez que ce matin, on va prier pour vous, et puis d'un seul coup, ça y est, moi, je m'aime, eh bien, ou alors dans ce cas-là, eh bien, vous allez veiller à ce que quelque part dans notre relation, les uns avec les autres, on puisse davantage, eh bien, se faire des compliments. Eh bien, cette personne a dit, j'ai testé cette règle-là. Et elle dit, ça a marché. Alors maintenant, je vous pose la question, si on vous a dévalorisé, est-ce que ça a marché aussi? Levez la main pour ceux qui peuvent me dire ce matin, si on m'a souvent dévalorisé, est-ce que ça a aussi marché?
Alors, moi, j'ai envie, et je le dis à Suzanne constamment, je crois qu'il faut vraiment qu'on change notre langage. Il faut absolument, quelque part, vous dire ce matin, il faut valoriser votre mari, il faut valoriser votre femme, il faut valoriser vos enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, notre problème, c'est que nous sommes toujours en train de nous arrêter sur ce qui ne va pas. Et je crois que quelque part, eh bien, parfois, que je disais tout à l'heure, il faut dire la vérité. Mais j'aimerais vous dire que si quelque part nous sommes toujours en train de faire que des reproches et pas assez de valorisation, j'aimerais vous dire qu'à un moment ou à un autre, eh bien, que tu puisses ne pas t'aimer, si ça a déjà commencé dans l'enfance, j'aimerais te dire que ça va vraiment faire très mal. Et il y a des moments où je vois que des personnes réagissent au niveau du pardon. Ces derniers temps, je vais être franc avec vous, je voudrais vous poser une question, mais pourquoi on vient à l'église ? Normalement, l'apôtre Paul dit, on vient non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Et quand je vois que ça bloque au niveau du pardon, moi j'ai un problème avec ça. Moi je voudrais dire, vraiment devant Dieu, je n'ai aucun ennemi dans ma vie, et si j'en ai eu, j'ai pardonné. J'ai pardonné non pas parce que je suis meilleur que vous, j'ai pardonné parce que le pardon fait partie intégrante de la parole de Dieu. Alors cette semaine, on disait, oui, mais on m'a blessé. Ben, bien sûr. Si on a du mal à pardonner, c'est que quelque part on m'a blessé. Oui ou non? Mais cette blessure-là, est-ce que quelque part, si vous deviez vous faire mal et vous devriez avoir une plaie béante, vous allez où? On va aux urgences, médecin. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez vous vider de votre sang. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'ai envie de dire, ce matin, ce n'est pas le sujet, mais je voudrais quand même qu'on réalise que trop de familles sont divisées parce qu'un jour, quelqu'un nous a blessés. Ça peut commencer du papa, de la maman, ça peut commencer, comment dire, d'un mari, d'une femme, d'un enfant, etc., etc., un oncle, une tante, qui vous voulez, mais je peux comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que si vous avez été dévalorisé pendant toute votre enfance, eh bien, j'ai envie de vous dire, entourez-vous de personnes qui vont vous faire des compliments. Nicole disait dimanche passé qu'Étienne lui écrit « je t'aime » sur le frigo. Oui, mais j'aimerais vous dire qu'elle va commencer la journée de quelle manière? Si on dit à sa maman, à son papa, si on dit à ses enfants de bon matin « je t'aime », c'est simple. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement simple ce que je vous partage ces derniers temps. Je vois que ça fait rire des fois certains. Moi, je rigole plus, vous savez, parce que moi, j'ai les gens en entretien. J'ai pas une personne qui ne pleure pas dans mon bureau quand il vient me voir. Je me suis dit, j'ai une onction pour faire pleurer les gens. Mais parce que les gens, et on en parlera tout à l'heure, ils ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin qu'on prenne du temps. Moi, j'ai un jeune qui m'a écouté dimanche passé, que je suis maintenant depuis trois entretiens. J'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a répondu par SMS. Et maintenant, il commence à se valoriser. Il se valorise parce que je crois que tout ce qu'il m'est donné de partager, eh bien, lui donne d'avoir une autre image qu'il a eue jusqu'à présent. Alors, cette femme dit, si en fin de compte, pendant une année, eh bien, quelque part, eh bien, je me suis valorisé, ou je me suis entouré de personnes qui m'ont valorisé, ça va tout changer dans ta vie. J'ai presque envie de vous dire ce matin, revoyons notre manière de parler à notre mari, à notre entourage, notre femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je me mets dedans ce matin. Vous savez, je ne sais pas vous, mais parfois les reproches sortent plus facilement que les encouragements. Est-ce que c'est normal pour des chrétiens? Après, vous vous étonnez que vous êtes, en froid avec vos enfants, vous êtes en froid avec votre mari, je dirais, votre femme, votre famille. Mais vous savez, on peut toujours reprocher quelque chose à quelqu'un. Moi, le premier, en tant que pasteur. Et vous auriez certainement raison. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, si ça a marché pour cette femme, alors, est-ce qu'on ne peut pas prendre la décision ce matin de se dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, pas demain, je vais veiller à mon langage. J'ai envie de dire, ce matin, j'ai à cœur de le dire, mais encouragez vos enfants. Enfin, les enfants, aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a une maltraitance des enfants. Moi, ce matin, je suis content quand mon petit-fils, il vient et qui me tend les bras. Quand le fils à Stéphanie vient, puis d'autres enfants. Moi, j'ai envie de dire, les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Moi, un jour, quand on a eu Jennifer, Seigneur m'a dit, tu sais, Louis, ça y est, ok, t'as une fille. Mais Seigneur m'a dit, n'oublie pas, depuis le départ, c'est un cadeau que je te fais.
Et ce cadeau, on a besoin d'y veiller. Et pardon, Jenny, si je n'ai pas toujours été le père peut-être idéal. Et je suis sincère en disant ça. Mais vous savez, faire des enfants, il y en a certains qui en font 5, 6, 7, 8 à la fois. Et puis écoutez, excusez-moi, mais ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, ce n'est pas le nombre d'enfants qui est important. Tu peux en avoir 1 ou 2, mais l'essentiel, ou 3 ou 4, mais l'essentiel, c'est qu'ils se sentent aimés. Excusez-moi de dire ça, mais je pars un peu dans tous les sens. Et donc, un exemple que je vous donne, c'est l'histoire d'un homme qui est mort dans une extrême pauvreté. Il vivait dans la rue. Et lors de ses obsèques, sa famille fut récupérée par un objet qui lui appartenait, un tableau. Par curiosité, elle le fit expertiser. Elle apprit que ce tableau datait du XVIIIe siècle et que son auteur était très connu. Elle le vendit alors aux enchères et récolta une belle somme. Le gars, c'était un SDF. Il avait toujours ce tableau avec lui, mais il ne savait pas qu'il avait un tableau de valeur. À votre avis, combien il a coûté? N'allez pas exagérer quand même, mais combien à votre avis? 200 000. 10 000. 3 millions d'euros. Faites attention quand vous allez dans votre grenier, où c'est vos parents vous ont donné quelque chose. Oh, la maison, j'ai une maison. Ah, l'héritage, 400 000 euros. Et puis peut-être que tu as un tableau qui vaut 3 millions d'euros. Et puis tu vas laisser le tableau au futur propriétaire. Ne fais pas ça. Fais-le expertiser. Donne la maison et garde le tableau. Je sais pas ce qu'il a envie de dire. Et donc cet homme pensait ne rien posséder alors qu'il avait entre ses mains un tableau hors de prix. Et bien souvent, nous sommes comme cette personne. Nous croyons ne rien posséder de bon, n'avoir aucune capacité, aucune compétence, et nous ignorons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. On vaut plus que 3 millions d'euros aux yeux de Dieu. Vous m'entendez? Et j'aimerais qu'on mette ce chant-là, si j'en ferais des prêts, ce chant que j'ai écouté d'un jeune qui a été dans cette église, mais qui un jour est parti donc à Lyon, et puis maintenant il est à Paris. Et j'ai écouté, on peut le mettre, donc voilà, alors que je parle, parce qu'il faut que je parle un peu, sinon donc Internet va nous couper. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter les paroles de ce chant. On y va? Allez, allons-y. Les paroles de ce chant. Voilà, c'est Joël Andrès. Ton amour demeure. Écoutez bien les paroles qui parlent de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur. Nous sommes des personnes de valeur. Ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Oui, l'amour de Dieu, c'est un mystère, c'est vrai. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. Dis-le, je suis inestimable. Plus que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Jamais tu seras abandonné. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Très important. Voilà l'amour de Dieu pour
pas ce que tu fais, que tu ne fais pas. Dieu t'aime. Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaît. Je veux le déclarer, Dieu reconnaît ma valeur. Dis-le, Dieu reconnaît ma valeur. Allez, dis-le, moi je le fais du bien tous les jours en préparant ces messages. Jamais, il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. C'est magnifique le chant, on va l'arrêter. On va laisser les paroles peut-être tout simplement. Mais c'est juste les paroles. Il est beau le chant. Hein. Je l'ai découvert hier soir. Il faut aller sur Internet un peu, les amis. Ça nous permet de revoir un peu des chants qu'on a chantés dans le passé, des très beaux chants d'adoration, de louange, que même les derniers, je dirais, conducteurs de louange, eh bien, reprennent. Alléluia. Ce matin, j'avais ce chant que peut-être on ne chante plus jamais, c'est dommage. À toi la gloire au ressuscité. Il y a des chants qui sont magnifiques. Ça, ce sont des chants vraiment qui nous permettent de rentrer dans la présence de Dieu. Je crois que ce chant est magnifique et quand je l'ai écouté hier, j'étais touché, j'étais bouleversé parce que c'est pas ce que tu fais qui est important. Aujourd'hui, ce qui fait la valeur des gens, c'est ce que tu fais. Si tu as réussi dans la société, si tu es quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a une grosse entreprise, etc., tu as de la valeur aux yeux des autres. Mais j'aimerais te dire que même si aujourd'hui, eh bien, tu n'as rien de tout ça, tu n'es pas riche, eh bien, j'aimerais te dire qu'aux yeux de Dieu, dis à ton voisin, j'ai de la valeur. Alors, ce sont nos actions et nos pensées qui nous façonnent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et en fin de compte, il y a quelqu'un qui dit, et moi, ça m'a beaucoup aidé, et ça, ce matin, si vous vous regardez tel que vous êtes maintenant, ça peut être très négatif et très destructeur. Parce qu'on aurait toujours cette tendance à être dur avec nous-mêmes et on voudrait que le changement se fasse comme ça. Allez, on va faire un séminaire, on va prier pour nous et hop, ça va se passer. Et quelqu'un dit, et moi j'ai beaucoup aimé ce que cette personne dit, ça m'aide, eh bien, il faut visualiser notre changement. Dis-le à ton voisin. Oui, moi aujourd'hui encore, je ne suis pas patient. Oui, moi aujourd'hui encore, je suis ceci, je suis cela. Visualise ton changement. Et je crois que Dieu nous a donné la réflexion et l'imagination, amen, et ils sont puissants, efficaces pour justement opérer le changement dans notre vie. Et j'aime ce texte de Romains chapitre 4, verset 17. C'est le Dieu qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Alors, j'ai envie de dire, déclare sur ta vie ce qui n'existe pas encore. Seigneur, tu le fais exister. Je vais devenir meilleur. Je vais devenir plus patient. Je vais pouvoir davantage m'aimer. C'est simple ce que je vous dis, mais appliquons-le. Et j'aimerais vous dire que si pour cette femme, eh bien, pendant 1 an, elle a commencé justement à se voir autrement. Et plutôt que d'avoir entendu peut-être pendant une partie de sa vie tout ce qui l'a dévalorisé, si ça a changé sa manière de vivre, alors moi j'ai envie de dire aujourd'hui, je veux que ma vie change et qu'elle continue du haut de mes 20 ans. Amen. Notre Dieu a le pouvoir de créer pour nous. Alors il faut construire des affirmations positives, dis-le à ton voisin, et il faut les afficher sur le frigo. Les post-it de dimanche passé. Qui c'est qui a mis des post-it sur son frigo? 1, 2, je les ai vus, oui. Qui c'est qu'il y en a? 3, 4, allez, levez la main. Oh là là, 5, 6, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez mis? Plein de choses. Il faut écrire des bonnes choses. Amen. Vous savez, plutôt que d'attendre que quelqu'un vous le dise, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir. Allez voir votre frigo. N'allez pas manger, allez prendre du chocolat. Vous allez voir votre frigo, et puis, ce qui est marqué, vous le déclarez. Ah, pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Elle a mis 1 an. Et vous allez voir, je vais vous donner plein d'autres exemples, qu'en fait, quand on ne se rend pas compte, comme notre cerveau,
Les spécialistes, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je pense que je peux prêcher pendant des mois. Vous verrez, j'aborderai des choses scientifiques qui valent la peine que l'on sache pour savoir comment notre cerveau fonctionne. Et en fait, je me suis rendu compte quelque part que le cerveau, lui, enregistre tout. Alors, si vous voulez changer la disquette, eh bien, si vous avez un entourage qui chaque jour vous dit « je t'aime », etc., ça va déjà vous faire du bien. Mais quand il n'y aura pas cette personne-là qui va vous valoriser, allez sur votre porte. Prenez la porte, non, allez sur votre porte, le frigo. Vous voyez, là, ce matin, je vois 5-6 personnes. Écoutez, vous attendez quoi? Que quelqu'un vienne prier pour vous pour une délivrance? Vous voulez guérir? Qui veut guérir? Faites un travail sur vous-même. Ça ne va pas se faire comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, écrire des bonnes choses. Dis à ton voisin, je vais écrire des bonnes choses à propos de moi-même. Et je vais commencer par écrire, j'ai beaucoup de valeur, je m'aime. Sur le frigo. Ton mari t'a dit quelque chose, ta femme t'a dit quelque chose de méchant, ou un de tes enfants, ou ton voisin, ou quelqu'un, un collègue de travail. Eh bien oui, eh bien tu vas, voir le frigo, parce que si quelqu'un ne te l'a pas dit, et puis tu lis, voilà, j'ai beaucoup de valeur, je m'aime. Waouh! Ça fait du bien ou pas? Rien que le fait de le dire. Quelqu'un peut se lever et dire, voilà, j'ai beaucoup de valeur, je m'aime. Oui, j'ai beaucoup de valeur, je m'aime. Nanana. Et là, quand vous dites ça, eh bien, en fait le compte, eh bien, vous êtes en train de vous dire, le patron ou qui vous voulez, je m'en fous. Moi, j'ai pas de valeur à ses yeux, mais j'en ai à tes yeux et j'en ai donc vis-à-vis de moi-même. J'ai beaucoup de valeur, je m'aime. Et quand vous êtes en train de passer devant ce frigo et que vous lisez ça, est-ce que ça va vous faire du bien? Moi, ça va me faire du bien. Et c'est gratuit. Aujourd'hui, j'affirme que je mérite le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je mérite le bonheur. Ce chant est magnifique. Je mérite le bonheur. Je suis en paix avec mon passé et confiant dans mon avenir. Marquez-le sous votre frigo, ça, notez-le. Je suis en paix avec mon passé et confiant en mon avenir. Il faut visualiser le changement. Dis-le. Vous savez, moi, toute la semaine, les gens, je dis, mais arrêtez de voir les choses négatives. Tu vas te réconcilier avec ta famille. Tu vas aimer ta famille. Tu vas pardonner à ta famille. Amen. Je vais prendre soin de moi avec amour et respect. Je vais dire quelque chose, mais la personne va m'écouter sur Internet, mais c'est pas grave. Et tu me pardonneras par avance, mais je dis pas ton nom. Elle s'appelle Marie-Louise, mais non. C'est une personne avec qui que je suis là depuis quelque temps. Et puis, à un moment donné, donc, elle a un souci avec son corps. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, on puisse se détendre. Elle m'a dit, ah bon, comment faire? Je lui ai dit, tu as une baignoire? Oui. Je lui ai dit, tu fais couler un bain, et puis tu passes un bon moment dans ton bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Bon, allez, j'arrête. Et en fait, compte, eh bien, écoutez-moi bien, la personne a fait ça. Et cette semaine, un entretien. Donc, elle m'a dit, voilà, je me suis même endormi dans ma baignoire. J'ai passé 1 heure. Mais elle me dit, mais quand je me suis levé, elle me dit, mais est-ce que j'étais bien? Est-ce que j'étais détendu? Je lui ai donné plein de conseils sur plein d'autres choses. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour moi, ça m'a fait plaisir que la personne applique simplement quelque chose de simple. Oh, pasteur, vous n'avez pas vu un démon sur la personne? Vous n'avez pas... Non, arrêtons de voir des démons sur les gens. Peut-être que parfois, les gens, on a peut-être simplement besoin de leur dire des choses simples. Je choisis de voir le positif dans chaque situation. Marque-le dans le frigo, sur le frigo. Je décide de voir le positif. Oui, mais pasteur, c'est tout négatif ce qui m'arrive. Je fais de mon mieux et c'est déjà très bien. Moi, j'aime ça, moi. Je fais de mon mieux et c'est déjà très bien. Ah, et puis tu as quelqu'un qui va dire, tu pourrais faire encore mieux. Vous savez, les profs, des fois, ça peut arriver. On peut toujours faire mieux, comme dit Suzanne. Mais mes amis, c'est déjà très bien déjà que tu aies fait la chose mieux que hier. J'ai envie que quelque part, on puisse se complimenter. Je m'autorise à me reposer, à me ressourcer. Oh, t'as pas fait le ménage. J'ai pas le droit de me reposer un peu? Moi, je dis toujours à des couples, des fois, quand ton mari rentre du travail ou ta femme, si elle s'assoit sur le divan et qu'elle se boit un café ou une tisane, écoute, ça peut attendre un peu le repas 1/4 d'heure. Hein.
Si tu es pressé, maintenant, tu fais le repas à la place de ta femme. Non, mais excusez-moi, mais non, mais moi, c'est ce que je dis bien souvent à des gens qui travaillent, qui arrivent à la maison. Après, on est étonné que le mari s'énerve et que la femme s'énerve. Non, mais honnêtement, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments où on a besoin de s'asseoir, se mettre des écouteurs un peu 2 minutes. Vous savez, on s'isole un peu tout ce bruit de la journée, les responsabilités, etc., etc. Ça fait du bien un peu de se poser un peu. J'ai pas dit d'y passer la nuit. Un bon petit quart d'heure, 20 minutes. Vous savez, la sieste, des fois, bon, il m'arrive, entre des fois à 1 heure, Suzanne, il est où, Louis? Ah, qu'il est parti. Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Mais vous repartez comme un... Hein? Et c'est important, ça, de le faire. Dis à ton voisin, je m'autorise à me reposer. Oh là, il y a certains maris qui vont me dire, la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, la place de la femme, c'est aussi de prendre du repos. Vous savez, je crois qu'on est dur avec les femmes, surtout ceux qui ont beaucoup d'enfants, parce que quelque part, c'est un métier. Et je me dis que, oui, mais moi, j'ai travaillé. Oui, tu as travaillé peut-être, mais ta femme, ce qu'elle a fait dans la journée, quand on s'occupe de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 enfants, j'aimerais vous dire que c'est un métier. Hein. Alors, certaines femmes, elles vont dire ce matin, continue. Mais vous auriez raison, on ne se rend pas compte de ce que c'est que de faire le ménage, de faire les courses, de tout faire ça, et la lessive et le reste. Et peut-être, oui, mais peut-être, vous voyez, j'ai envie de dire ce matin, soyons simples dans tout ce qu'on partage. J'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous dire, si Saint-Esprit me met ça sur le cœur, c'est parce que je vois tellement des gens qui m'envoient des SMS, qui me remercient, etc. J'ai envie de vous dire, ça marche en ce moment, ce message. Donc, liste de ce que nous voulons changer dans notre vie. Faites une liste de ce que nous voulons changer dans notre vie. J'ai de la valeur. Oui, amen. Alors, qui a écrit? Amen. Et si en fait, quand je vous ai demandé d'écrire certaines choses sur une feuille, c'est pour que vous puissiez avoir une plus grande estime de vous-même. Et moi, j'aimerais vous dire que vraiment, c'est important. Alors moi, j'ai rempli aussi ma feuille. J'ai dit à Suzanne, puisque je suis humble, je n'ai pas écrit grand-chose. Ouais, mais j'ai de la valeur, je m'aime, je suis une créature merveilleuse. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ton fils bien-aimé. Je suis ton enfant. Quand tu me vois, mon père a des transports d'allégresse. Sophonie. Je suis pardonné et je suis ton fils d'adoption. Eh bien, mettez des choses comme ça sur votre frigo. Et quand votre mari, quelqu'un vous a dit quelque chose de désagréable, quelque chose qui va vous faire de la peine, blanc. Nanana. Oui, mais vous savez, j'ai envie de vous dire peut-être que parfois, le meilleur supporter, c'est toi. Oui, mais... Et puis je vais faire la tête à mon mari, à ma femme, à mes enfants pendant X temps, parce que ce jour-là, ils ne m'auront pas dit quelque chose qui m'a valorisé. Et là, commencent les scènes de ménage. Alors qu'on pourrait régler ça en disant, bon, vous allez tout de suite le voir sur la tête de votre mari, votre femme ou vos enfants, ou qui vous voulez, si ce jour-là, oh ma chérie, je suis content de te voir, t'as pas fait le ménage, le repas était froid. Ma parole, là, j'aimerais vous dire qu'il y a la moutardasse qui va commencer à monter, et puis vous allez attraper votre mari par le bout du nez, comme ça, là, puis vous allez l'attirer, là. Tu la veux, ta soupe chaude, va te la faire chauffer. Alors, et voilà qu'on rentre dans des scènes de ménage. Et puis, sinon, vous avez le choix d'aller vers le frigo. Alors, plutôt que de manger, parce que des fois, quand on nous dévalorise, c'est soit tu manges plus, soit tu manges. Tu vas devant le frigo, enfin, choisis une porte. Au moins, tu es sûr qu'au moins, il n'y aura rien à manger. Tu vas devant le frigo, et puis tu dis nanana. Et puis, tu te fais du bien avec ça. Oh, c'est simple, ce qu'il prêche, le pasteur, ce qu'il nous partage. C'est tellement simple que moi, je partage tout ça dans les entretiens. J'ai jamais eu des entretiens aussi positifs que depuis que je partage ces choses avec les gens. Et puis, mettre en pratique, parce que le but, c'est qu'ils mettent en pratique. Et puis, ils commencent à me revoir, ils me disent, bonsoir, je vais arrêter de payer certaines consultations, vous m'avez compris. Voilà, donc, mais je crois que vraiment, il faut qu'on réalise ça. Donc, voilà, et je crois que ce matin, on peut prier, donc, pour ces choses-là. Amen. Remettre ça entre les mains de Dieu.
et puis déclarer que je suis une créature merveilleuse, que je suis une personne exceptionnelle. Qui peut le dire ce matin? Oh, levez les mains tout de suite. Je suis une personne exceptionnelle. Est-ce que, honnêtement, le fait de le dire, c'est un des premiers réflexes qu'on a? C'est compliqué. Hein? Je suis quelqu'un... c'est vrai ou pas? Si je vous pose la question, est-ce que tu es une personne exceptionnelle? Oui, je suis une personne... Non, vous avez vu la grosse seconde. La minute, dit Suzanne. Mais oui, mais ça vient de quoi? Ben, ça vient que quand t'es gamin, ben, t'as jamais entendu ça, quoi. Vous voyez, ce matin, c'est la première fois qu'il me fait ça, Ethan, il s'est mis à chanter avec moi. Alors, je fais que répéter les paroles, et à chaque fois, il répétait. Je me dis, mais en fin de compte, il est déjà converti avant de se convertir. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais on va prier pour qu'il donne son cœur à Jésus, il l'a déjà donné. Il chante Jésus, il chante. On est compliqué, je crois qu'on a trop spiritualisé les choses. Moi, je vois des fruits que j'ai jamais vus depuis 48 ans de conversion, je vous le dis franchement. J'ai que des SMS d'encouragement, je pourrais les faire lire à certains, mais bon, je ne peux pas vous dire qui c'est. Donc, mais vraiment, je reçois des belles choses. Alors, il y a une chose que j'ai vraiment réalisée, c'est qu'il faut que ces paroles que nous déclarons, que nous sommes une personne exceptionnelle, il faut prier pour qu'elles s'incarnent en moi. Parce que si on fait que les dire, ça ne suffira pas. Il faut qu'elles s'incarnent. Donc, je ne sais pas si vous avez pris 2 minutes pour écrire au moins quelque chose. Là, je vous ai soufflé 2-3 petites choses. Vous pouvez, comment dire, les remettre. Il y a Nicole, elle a emmené une feuille de comment dire, un rouleau de papier. Et j'aimerais qu'on vienne mettre ça là. Vous savez pourquoi moi j'y mets dedans? Parce que j'ai envie que ces paroles, elles s'incarnent en moi. J'ai pas envie que dès que demain ton mari, ta femme, tes gosses, ils vont dire quelque chose qui va te dévaloriser, que ça y est, c'est le caractère qui va reprendre le dessus. Vous savez ce que j'ai appris parfois quand on m'a blessé, quand on m'a fait du mal, c'est dire tais-toi, Louis. Et puis reviens sur la valeur que tu as aux yeux de Dieu. On ne sera pas aimé par tout le monde. Je suis désolé de vous le dire. Tu pourras, en tant que mari, décevoir ta femme pourra te décevoir tes enfants, tes amis, tout ce que vous voulez. On va pleurer toute sa vie. On va commencer à faire comme les autres, se fâcher. On va commencer par rejeter. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie, quelque part, de vivre autrement. Et ce autrement, eh bien, voilà, si vous voulez, vous venez mettre ça ici. Comme ça, moi, c'est filmé, donc on ne vous verra pas. Mais mettez, voilà, que ça, vous pouvez mettre donc tout ça dedans. Dans les au milieu. Ouais, voilà, tac. Et puis, venez mettre ces papiers-là. Et s'il vous plaît, on va prier après pour que vraiment il s'incarne en nous. Moi, je vous conseille de le faire, même si c'est qu'une chose. Mais il y a peut-être des choses aujourd'hui où il faut prendre la décision qu'elles ne me prendront plus la tête. Il faut que ces choses, honnêtement, ne détruisent plus ma vie. Il faut que ces choses-là, eh bien, qui m'ont fait mal, eh bien, arrêtent de me faire mal. Ça, c'est hier. C'est plus aujourd'hui. Ça, c'est des choses que je veux maintenant, à partir d'aujourd'hui, eh bien, que je continue à les vivre. Vous voyez, ce jeune garçon qui a chanté, je ne redirai pas son nom, mais c'était un garçon qui était extrêmement timide. Et en fin de compte, eh bien, dernièrement, j'ai regardé une vidéo avec lui. Il était avec Chris Bowater en train de chanter avec tout des musiciens, vous savez, concert philharmonique. Et il était avec Chris Bowater. Ça remonte à quelque temps. Et puis il a même chanté aussi avec un autre chanteur américain. Et j'ai été surpris d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, mais je l'ai vu chanter aussi avec lui. Et je me suis dit, waouh, ce garçon que nous avons connu tout petit, qui était timide. Et ce chant qu'il chante là, on a enlevé les paroles, on ne peut pas laisser les paroles du chant, surtout quand il parle de valeur. Je ne crois pas qu'il puisse chanter un tel chant, à moins qu'il le chante simplement pour se faire connaître, mais je ne crois pas. Il ne peut pas chanter un tel chant si, à un moment donné, il n'a pas expérimenté la valeur qu'il a. Et moi, j'aimerais peut-être qu'on se prenne par la main et puis qu'on puisse prier maintenant. Saint-Esprit, je te remercie parce que, je disais tout à l'heure, je vois combien de personnes en entretien, Seigneur, être bénies. Même des personnes qui ont perdu des êtres chers. Seigneur, on te demande que cette parole s'incarne en nous.
ces paroles valorisantes. Seigneur, nous voulons te demander aussi pardon parce que peut-être que nous avons attendu de la part de notre mari, notre femme, nos enfants, nos amis, etc., ces paroles. Et parfois, elles sont venues et parfois, elles ne sont pas venues. Parfois, au contraire, même, ça a été des paroles destructrices. Et Seigneur, eh bien, aujourd'hui, tu veux justement peut-être nous dire à chacun d'entre nous que ces paroles que nous avons écrites maintenant par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, qu'elles puissent s'incarner en nous. Et que, Seigneur, nous ne permettions plus, eh bien, à l'ennemi, par des personnes, quelles qu'elles soient, même ceux qui nous aiment, parce que ton mari t'aime, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment, mais tu es aimé, mais parfois, eh bien, il peut y avoir ce genre de réaction destructrice. Et j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut incarner ces paroles en chacun de nous. Et nous te le demandons, Saint-Esprit. Seigneur, comme effacer tout ce que peut-être j'ai pu entendre dans l'enfance, que peut-être même mon cerveau a enregistré, et que l'ennemi, parfois, fait jaillir ses pensées destructrices. Et elles me font mal. Et dis-le avec moi, elles me blessent. Alors je ne veux plus être blessé. J'accepte plus d'être blessé. Je veux tout simplement, Seigneur, te demander que ces paroles que toi tu penses de moi, Dieu a des transports d'allégresse quand il te voit. Le prophète Sophonie va dire, il fera de toi, il fait de toi sa plus grande joie. Quand Dieu te voit dans sa présence, il fait de toi sa plus grande joie. Alors Seigneur, que ces paroles valorisantes s'incarnent dans ma vie et qu'aujourd'hui je puisse utiliser ces moyens peut-être qui sont très simples. Mais Seigneur, pardonne-nous parce que peut-être qu'on n'a pas su les utiliser depuis une semaine. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut que les choses changent. Seigneur, tu es mort sur la croix par amour. Alors Seigneur, nous déclarons que nous sommes aimés dans le nom de Jésus. Amen. On les remet entre les mains de Dieu, ces paroles, et nous déclarons que nous sommes exceptionnels, une belle personne. Je m'aime, alléluia. Alors, comment appelle-t-on une personne qui se regarde toujours dans la glace? Un miroir. Oui, c'est le langage courant d'une personne qui s'aime à outrance. C'est ce que ça veut dire être narcissique. Et ça existe. Mais la loi du miroir, et je vais vous en parler, où c'est comment mieux se connaître. Et là, j'ai travaillé là-dessus et j'ai découvert des choses très intéressantes. Alors oui, certains sont narcissiques, c'est je suis le plus beau, je suis la plus belle, et puis je suis toujours en train d'écraser les autres. Et certains, peut-être que la nature les a avantagés, et, eh bien oui, on ne va pas se gêner, oui, mais on ne va pas se gêner tant que ça ne dévalorise pas les autres. Tant que vous n'êtes pas en train de faire état, peut-être, justement, de votre beauté intérieure, extérieure. Alors, j'ai noté une chose dans ce que certains commentent, la loi du miroir ou comment mieux se connaître. On va peut-être déjà commencer à les mettre, parce que comme ça, au moins, eh bien, voilà, ils seront là. Je ne sais pas si on peut les mettre, voilà. Si plusieurs, voilà, peuvent peut-être aller les chercher, voilà, si on peut aider. Mais on ne va pas faire ce que j'ai fait les années dernières. Vous allez comprendre la chose importante. Regardez-moi, voilà, c'est pas eux qui sont importants, ils sont en train de... Voilà, ils réagissent comme des diacres, voilà. Certains disent, voilà, ils vont nous faire tous passer devant le miroir. Alors j'en ai pris plusieurs, comme ça au moins, certains diront, oh, il n'y en a pas assez, donc voilà. On met ça sur une chaise, on a dit, hein, voilà, les chaises, celle-là, il faut prendre celle-là, là. Allez pour chercher, il y en a plein, il faut faire n'importe Kevin, parce que la chèvre, elle partout, là-bas. Voilà, celle-là, et vous mettez ça derrière, si ça tient, voilà, tac, c'est bon? Vous ne coupez pas, voilà. Tu mets ça contre le mur, plus droit. Voilà, tac. Allez, un ici aussi. Et les deux autres, ils sont où, les deux gros? Tu as plus ceux du bureau, le sel, non? Ben, c'est qu'ils sont là, alors voilà, c'est qu'ils vont arriver. Voilà. Tac. On va en mettre ici, là aussi, parce que là, c'est tout là-bas, ici, là. Tac. Si on peut aider, s'il vous plaît, c'est gentil, ça ira plus vite. Voilà, prenez les chaises comme celle-là, là. Tac. Tac, ici, Kevin, là, voilà. Tac. On va mettre une là. Tac. Voilà, merci. C'est très gentil. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on plaisante ce matin, parce que peut-être que certains disent, ah,
écoutez, excusez-moi, moi j'ai des gens qui pleurent dans mon bureau et je sais ce que c'est que tout ça. Là, ici, voilà. Tac. Il a un pied. Tac, allez hop. Ça peut faire la poussière, hein, franchement. C'est scandaleux, Christelle. C'est scandaleux. C'est bien beau de prier, Seigneur, bénis nos pasteurs qui vont à Agen. Écoutez, excusez-moi, mais bon. Allez. Il est quoi? Oui, il est mal mis, là. Tac, tac. Voilà. Ça y est? T'en mets là-bas, il faut une chaise aussi, comme ça, au moins. Il ne tient pas, il faut trouver une solution. Allez, laisse-le là, c'est bon. Merci, Kevin, c'est gentil. Alors, je voudrais simplement dire une chose. Écoutez-moi bien. Est-ce que pour vous, c'est difficile de passer devant une glace? Levez la main. Allez, on est là. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Que c'est difficile de passer devant un miroir. Surtout plus il est grand, plus... Moi, je fais attention quand je suis derrière un miroir. Ah, Jean-François, t'as oublié. Ne sors pas cette photo. Faites très attention quand vous êtes derrière un miroir. Voilà, donc... Tu ne te souviens pas, Suzanne? Non, non. Ouais, il vaut mieux pas. Parce que tu risquerais de lire devant tout le monde. Donc, non, dis rien. En fait, compte, vous savez ce que disent les spécialistes? Ils disent que le miroir est un allié, écoutez bien, et non pas un ennemi. Vous parlez, vous vous écoutez pas. Le miroir est un allié et il n'est pas un ennemi. Le miroir qui est accroché dans notre salle de bain ou ailleurs ne fait que nous renvoyer l'image de nous-mêmes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Sans émettre, et le miroir, quand tu vas te regarder dedans, Marie-Carmen vient, elle est là. Quand elle va se regarder dedans, je vais dire quelque chose de simple, mais vous attendez peut-être des messages spirituels. Il est très spirituel ce que je suis en train de vous apporter. Je vous pose la question, des deux, qui va se juger? Des deux, le miroir ou Marie-Carmen, qui va se juger? Ah. Alors pourquoi vous avez du mal d'aller devant le miroir? Lui, le miroir, il ne va pas dire « Oh, t'es moche, t'es ci, t'es là ». Il ne va rien te dire. Mais écoutez bien, j'ai passé du temps à préparer ces messages. C'est très simple, mais c'est guérissant. Alors, pourquoi tu as peur d'aller devant un miroir, alors que le miroir, lui, il ne va pas te juger? Mais quand tu es devant le miroir, qui se juge? C'est vrai ou pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de se voir avec des défauts. Marie-Carmen peut aller t'asseoir. Je vais devant le miroir, tac! D'un seul coup, il y a plein de pensées. T'es chauve. Je m'enlève du miroir, et en fait, quand je suis toujours chauve, je reviens devant le miroir, mais t'es chauve. Et je ressors, toujours, je suis chauve. Tu peux mettre la photo? Et moi, j'aime regarder dans la glace, parce que, voilà. Et là, je m'aime. Vous êtes jaloux, hein? Voilà le miracle. Chauve. Bon, tu peux l'enlever parce que ça fait trop rire tout le monde, là. Non, mais il faut quand même pas exagérer. Mais, voyez ce que je veux dire? On va devant le miroir. Écoutez bien, d'un seul coup, je suis en train de me juger tout de suite. Le miroir te jugera jamais. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? J'aimerais vous dire, ça va vous guérir. C'est la chose la plus difficile qui puisse exister dans tous les entretiens que j'ai. Vous rigolez, mais moi, je ne rigole pas. Et je me suis rendu compte que plutôt que d'avoir peur du miroir, c'est plutôt toi-même qu'il te faut avoir peur. Avec toutes ces pensées et arrière-pensées que tu as. J'ai même donné un conseil à quelqu'un, qui l'année prochaine veut, aller à la mer. Et je lui dis, commence déjà à faire ceci
et cela. Et vous croyez que ça va se faire, que quand la personne sera à la mer, elle a des mois à faire ce travail, jusqu'à ce que quand elle sera à la mer, elle va plus voir les autres, plus se voir elle-même, mais elle sera tellement habituée à se regarder telle qu'elle est, tel qu'il est, que le regard des autres, poubelle. Vous allez me dire, ce qu'il dit là, c'est les spécialistes qui le disent. Mais si vous ne le faites pas, alors justement, si vous avez peur du regard des autres et de la critique des autres, par rapport à votre anatomie, tout ce que vous voulez, eh bien, aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, il ne vous jugera jamais. Il ne te jugera jamais. Ça vous fait du bien ou pas, ça? Qui c'est qui avait du mal à se regarder dans la glace tout à l'heure? Mélanie, tu peux venir 2 minutes? Va t'y mettre. Il y avait 2-3 personnes. Mais j'aimerais que quand tu vas le faire, s'il te plaît, j'aimerais te redire, s'il te plaît, je ne sais pas s'il est assez penché. Tac, on va faire comme ça, viens. Viens là, fais-toi devant. Mais ça, on peut le dire, ça, pour encourager. Mais tu vois, ce que je voudrais dire, c'est que, Mélanie, le miroir te jugera jamais. On peut lui dire tous ensemble, le miroir te jugera jamais. Alors si dans ce cas-là, j'arrive, et puis que je commence à te juger, tu me donnes un coup de pied aux fesses. Et tu me dis, va voir ailleurs. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, j'ai le sentiment qu'il faut briser la glace. Excusez-moi de dire ça, mais il faut vraiment briser la glace. Comment je veux dire? Tiens, viens là, viens devant là, celle-là, là. Elle est mieux encore. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a levé la main veut venir aussi devant? Ben viens, Moïse. Viens. Allez, viens. Lucette, tu l'accompagnes. Mais ils ont raison. Je ne sais pas ce que vous dire. Mets-toi devant. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est, tiens, là-bas, j'ai envie de dire, vraiment, s'il vous plaît, mais quand je dis ça, je vois tellement des personnes blessées. Hein, là-bas, tiens, là-bas, voilà. Je vois tellement des personnes blessées. Écoutez-moi bien, j'ai bien dit blessées. Ils ne peuvent pas se regarder. Mais pourquoi, à votre avis? Vous savez, si un enfant, tu lui dis, mais t'es beau, t'es belle, vous inquiétez pas que le miroir n'aura aucun souci pour lui ou pour elle. Mais si à un moment donné, on vous a dévalorisé, si à des moments, on vous a traité de moche, de mec, de gros, je vais tout dire. Excusez-moi. Moi, je vais vous dire qu'il y a une personne que je connais qui a un handicap, et la personne m'a dit, mais pour moi, me regarder dans un miroir, c'est terrible. Et vous savez, on peut aussi utiliser le miroir aussi pour se faire du mal. Alors, je veux dire ce matin, s'il vous plaît, lui ne te jugera jamais. Si tu te regardes dans le miroir, c'est pour déclarer que tu es une création merveilleuse. Si tu te regardes devant, comment dire, le miroir, c'est pas pour regarder tes défauts. Alors peut-être que certains ont dit, moi je vais enlever tous les miroirs de ma maison parce que ça fait ressortir mes complexes. Mais je redis encore, les miroirs ne nous veulent pas de mal. Et l'ennemi les utilise pour nous faire du mal. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ton principal ennemi, c'est pas le miroir. C'est qui? C'est nous, mais c'est aussi les autres. Et oui. Et c'est pour cette raison, mes amis, que moi, maintenant, quand je me regarde dans le miroir, quand je me regarde maintenant, moi, ça a changé quelque chose aussi pour moi. Je me suis dit, mais Louis, regarde pas ta calvitie. Alors peut-être que certains, oui, ça vous fait rigoler, mais oui. Mais chacun va regarder quoi? Son handicap, ce qu'il est. Et en fin de compte, le miroir, eh bien, il reflète ce que tu es. Et lui, il ne te juge pas. Mais Dieu ne te juge pas. Et moi, ça m'a fait du bien. Je me fais du bien comme je peux, mais ça m'a fait du bien. Mélanie, tu peux aller t'asseoir. Ça t'a fait du bien? De quoi? Mélanie, reviens vite. Reviens vite. Tu vas dire avec moi, lui ne me juge pas. Plus par là, parce que là, plus par là. Lui ne me juge pas. Regarde-toi et dis-le. Regarde-toi et dis-le. Lui ne me juge pas. Lui ne me juge pas. Amen. Alors, avant que tu t'en ailles, je vais te dire aussi quelque chose. Écoutez bien. Ce passage devant le miroir, écoutez bien, ne doit pas être une confrontation, mais une réconciliation, un tête-à-tête bienveillant.
Je voudrais que tous ensemble, toi, j'aimerais te le dire, Mélanie, eh bien, non pas une confrontation, le miroir, mais une réconciliation, un tête-à-tête bienveillant. Nous ne sommes pas assez bienveillants avec nous-mêmes. Dis-le à ton voisin. Merci, Mélanie. Je ne suis pas assez bienveillant avec moi-même. Moïse, tu peux regagner ta place si tu veux. Tu peux le dire aussi peut-être. Je veux être bienveillant avec moi-même. Le miroir, encore une fois, écoutez bien, n'est pas là pour nous faire la morale sur notre physique. Dis-le à ton voisin, le miroir n'est pas là pour nous faire la morale sur notre physique. C'est simple ce que je dis, mais c'est vrai. Le miroir, dites avec moi, n'est pas là pour nous faire la morale sur notre physique. C'est tout l'inverse. Il nous permet de poser un regard plus sain sur nous-mêmes. Vous voyez, vous avez vu comme ça a été compliqué pour... Faites que c'est enregistré pour la personne qui est venue devant le miroir. On ne se rend pas compte. Le regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, des fois peut-être encore plus grave et plus dur que ce que peut-être on a pu nous dire. Apprendre à se voir avec les yeux pleins d'amour. Ou dans une société où on s'épanouit surtout au travers du regard des autres. Moi, je ne veux plus m'épanouir au travers du regard des autres. Il y a la gloire, là. C'est lequel qui vous fait ça? C'est celui-là? Alors, est-ce que c'est la lumière ou est-ce que ça révèle... Il tombe? Non? Voilà. Bon. On va le mettre par terre. Tac. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux? Vous voulez venir devant le miroir? Alors, c'est vrai que parfois, certains peuvent dire se regarder dans le miroir est souvent interprété comme un excès d'estime ou un signe d'égocentrisme. Oui, pour certains peut-être, on peut le penser. Mais vous savez, on peut se jeter dans la glace sans tomber dans l'obsession. Hein. Alors, mes amis, évitez les miroirs ce matin, j'aimerais qu'on y réfléchisse un peu. Et revenir un peu sur ces post-it, je suis digne d'amour, je mérite de prendre soin de moi, je mérite de prendre soin de moi. C'est pour ça que je me suis posé la question, quand j'ai travaillé sur ces choses-là, je me suis dit, mais combien ce qu'on a pu nous dire, ou le regard des autres, a été destructeur. Vous savez, excusez-moi dans ce que je vais dire, je ne sais pas comment le dire. C'est où tu t'acceptes comme tu es, ou dans ce cas-là, eh bien, écoutez, excusez-moi, mais si tu es comme ça, ben, tu es comme ça, et tu l'acceptes, ou si alors tu es comme ça, tu es comme ça. C'est soit on l'accepte, soit dans ce cas-là, on va casser tous les miroirs. Mais moi, le fait d'avoir compris que quelque part, me regarder dans la glace, c'est surtout pas, comment dire, avoir une image négative de moi-même, parce que le miroir, lui, n'allait pas me dire quelque chose de destructeur. Ça m'a fait un bien énorme. Ça m'a réconcilié, en fin de compte, de me regarder dans une glace. Et ce nous les hommes, quand on se rase, on y passe un moment devant le miroir. Vous, les femmes, vous ne vous rasez pas. Vous maquillez, vous passez du temps devant la glace. Alors, c'est dommage qu'on gâche tout ça. Et moi, je crois qu'il faut vraiment que, comme dit le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Il faut que notre langage y change. Alors, qui peut me dire ce matin que peut-être que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas facile au début. On a vu la réticence tout à l'heure. C'est pas facile au début, oui ou non? Mais je pense que si on comprend quelque chose ce matin, cette habitude, disent les spécialistes, ça va devenir une source de plaisir. On peut dire amen? Qui vraiment honnêtement, chez lui, fuit les miroirs? À ce point-là? À ce point-là? Ah ouais. Même un petit rond aussi. Donc il faut qu'on t'offre un grand miroir comme ça. Là. Non, mais vous savez, il y en a deux qui sont courageux. Je sais qu'il y en a plein d'autres.
mais moi je les ai à l'entretien, donc je vois bien. Mais c'est ce que j'aborde là avec eux, c'est compliqué, mais c'est vrai. Alors, un spécialiste déclare, regarde-toi dans le miroir en te disant je t'aime vraiment, à haute voix, et avec le plus de sincérité possible. Tiens, c'est quand même étonnant. Ça veut dire que, qu'est-ce que le cerveau va enregistrer? Je vous pose la question. Vous avez écouté ce que j'ai dit? De se regarder dans un miroir en se disant je t'aime, je m'aime, vraiment, à haute voix. En plus, c'est le déclarer. Avec le plus de sincérité possible. Et puis aussi, on peut aussi également se féliciter pour une action positive qu'on a réalisée dans la journée. Ça vous arrive des fois d'être content de votre journée? Ça vous arrive? Et en fin de compte, vous savez ce que dit cette personne? Eh bien, quelque part, elle dit au bout de 7 jours, cette étape sera apprivoisée et aura des effets sur notre estime de nous-mêmes, dit-elle. Au bout de 7 jours. Et moi, dans toutes ces études, je me suis rendu compte que, vous savez, le fait de dire on va prier pour toi dimanche, et puis tac, d'un seul coup, ça y est, tout va changer. Je me suis rendu compte que, comme le message que j'avais apporté, tu te plonges une fois dans l'eau, tu n'es pas guéri, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que tu le sois. Ça veut dire que, vous voyez, que le cerveau enregistre, mais il faut déprogrammer pour qu'à un moment donné, tu puisses parler de toi-même d'une autre manière, te voir d'une autre manière. Moi, j'ai envie de te dire, je ne dirai pas ton prénom parce que c'est enregistré, tu as levé la main, mais fais ce travail. Et peut-être que dimanche prochain, 7 jours, eh bien, tu vas peut-être venir témoigner et nous dire, voilà, maintenant, aujourd'hui, je ne pense plus, j'ai plus le même regard sur moi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ou à moins que tu veux que dimanche, que tout à l'heure on prie pour toi. Non, il y a des choses qui ne vont pas se déprogrammer comme ça. Et vous savez ce que dit un autre spécialiste? Il parle d'un programme de 3 semaines pour développer tout ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ils disent tout ça, en fin de compte? Ça prend du temps. Si pendant des années, on t'a dévalorisé, des années, tu t'es entendu dire des choses terribles, on verra ça une prochaine fois. Je veux dire que c'est des paroles qui nous marquent. Ce sont des traumatismes, les spécialistes parlent. On en parlera, ça aussi, un dimanche. Je veux dire que ça risque de faire peut-être un peu mal, même d'ailleurs. Donc, l'habitude d'entretenir une relation complice et bienveillante avec nous-mêmes par le miroir. Donc, voilà ce que dit cette spécialiste. La première semaine, le premier jour, 7 jours, apprenons à nous aimer. Deuxième jour, que notre miroir devienne notre ami. C'est intéressant, oui ou non? Alors, vous avez vu le mal que la personne a eu de rester devant le miroir. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où le miroir n'est pas là pour te juger, tu peux en faire ton ami, et non pas ton ennemi. Le troisième jour, donc, soyons à l'écoute de notre discours intérieur. On pense beaucoup de choses, hein, mais aussi, eh bien, j'ai envie de dire, laissons le passé derrière nous. 5e jour, développons l'estime de soi. Le 6e jour, faisons taire notre critique intérieure. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut la faire taire. Et le 7e jour, eh bien, aimons-nous, c'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, on peut récapituler tout ce qu'on a déclaré, donc, ces phrases tous les jours. C'est incroyable, mais ça, c'est une semaine. Arrive la 2e semaine. Le 8e jour, aimons notre enfant intérieur. 9e jour, aimons notre enfant extérieur. On en a dit les choses, hein? C'est vrai ou pas? Et puis après, donc, à partir du 10e jour, aimons notre corps, soulageons notre peine. Ça, ça prend du temps. Le 11e jour, apprenons à nous sentir bien et à libérer notre colère. Le 12e jour, surmontons notre peur. Le 13e jour, commençons notre journée avec amour. Et le 14e jour, aimons-nous. Et donc, il faut faire un récapitulatif de toutes ces choses. Ça veut dire que, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il vient de vous dire ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai travail à faire sur soi. Le post-it sur ton frigo, tu ne peux pas le regarder qu'une fois par mois. Dis à ton voisin à chaque fois que ce sera nécessaire. À chaque fois que quelqu'un t'aura blessé. À chaque fois qu'il y a une pensée qui revient, de ton passé qui revient, retourne à ton frigo. Ouvre-le pas pour manger une cuisse de poulet. 3e semaine. Elle parle de 3 semaines. Jour 15, pardonnons-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont blessés. Jour 16, améliorons
nos relations. Jour 17, évitons et vivons sans stress. Jour 18, ouvrons-nous à la prospérité. Jour 19, faisons preuve de gratitude d'être en vie. Jour 20, enseignons la technique du miroir aux enfants. Ne privons pas les enfants du miroir. Qu'ils apprennent à se voir beaux, s'accepter tels qu'ils sont. Mais vous savez, si vous les acceptez tels qu'ils sont, dès l'enfance, ne vous inquiétez pas, qu'importe leur métabolisme, ils s'aimeront. On peut dire amen. 21 jours, donc, aimons-nous maintenant. Prenons la décision maintenant. J'ai beaucoup aimé ce maintenant. C'est maintenant, je prends la décision. Quelqu'un veut se lever et le dire? Je prends la décision maintenant de m'aimer. Je prends la décision maintenant. Maintenant, je prends la décision de m'aimer. Je vais mettre en pratique ces 21 jours. Donc, ça veut dire que vous serez obligé de réécouter la prêche et d'écrire tout ça. Mais ces techniques-là, elles peuvent nous aider. Il n'y a pas que la délivrance, il n'y a pas que l'imposition des mains. Alors, c'est vrai, qui reconnaît que c'est difficile de s'aimer? Oui ou non? Alors, j'ai envie de dire, n'acceptons pas la dévalorisation, mais l'acceptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut finir par s'accepter tel que nous sommes. Quelqu'un veut le dire ce matin? Il veut se lever aussi, pareil, allez, un exercice, lève-toi, et je veux m'accepter comme je suis. Avec l'espoir que je vais changer. Alors, je disais tout à l'heure que l'exercice du miroir, c'est pas évident à faire au début. Alors, s'il vous plaît, quand vous êtes devant le miroir, soyons, dis avec moi, soyons indulgents. Soyons indulgents. Dis à ton voisin, sois indulgent. C'est pas facile au départ. Mettons-nous face au miroir et regardons-nous dans les yeux. Et puis quand tu vas te regarder, tu sais ce que tu vas faire? Tu sais ce que tu vas faire? Souris. Mais oui, mais c'est des choses simples. Ça vous fait rigoler. Ah, vous attendiez que je prêche sur le grec et l'hébreu. J'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais c'est ce que je rencontre tous les jours. Ces techniques, j'ai des dizaines de personnes qui sont en train de mettre en pratique ces choses-là. Les gens viennent me voir et me disent, mais ça marche. Mais ça ne prend pas une semaine. Ça peut prendre 3 semaines. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 2 mois. Et du fait que lui ne te juge pas, tu peux te regarder dans la glace et tu peux commencer par sourire. Est-ce qu'on peut dire amen? Et exprimons l'amour que nous nous portons. Oui, je m'aime vraiment. Je m'aime beaucoup. Passionnément. À la folie. Tu me casses la baraque, hein, Suzanne. Je t'aime beaucoup, passionnément, à la folie. Vous voyez? Non, mais ça sort plus facilement. On ne se rend pas compte. Alors, je ne sais pas ce que vous dire, dans le miroir, je suis devant, et ça c'est étonnant ce que dit une spécialiste, acceptons que cela nous paraisse bizarre. Elle dit, acceptons la colère, la peur, acceptons tout ce que nous ressentons aussi. Lâchons, elle dit, tous les mots qui peuvent nous passer par la tête. Moi, je suis d'accord avec. Des fois, vous savez qu'il faut se libérer. Qui c'est qui est d'accord avec moi? Alors, il vaut mieux le faire devant ton miroir. Au moins, tu ne feras pas de mal à ton mari, à ta femme et à tes enfants. Mais est-ce que ça vous arrive des fois d'être en colère? Vous avez envie... Tant que tu vas rentrer à la maison, ça fait 2 heures que je t'attends, que la soupe, elle est froide. Suzanne me dit oui. Suzanne, reste dans le silence. C'est notre vie privée. Ah, la pauvre. Je dis la pauvre, c'est en tant que pasteur. J'arrive à midi. Hein. Je l'appelle. Je vais venir à 12h30. Puis je l'appelle. Ça va être 1 heure. Vous savez qu'en fait, chauffer la... Voilà. Mais ça, bon, c'est le ministère, que je vous dise. On ne peut jamais dire aux gens, stop, j'arrête. Ça, c'est quand je travaillais. Quand je travaillais dans le monde, oui, on sait qu'il faut finir à telle heure. Mais là, non, c'est pas possible. Lâchons tout ce qui peut nous passer par la tête.
Et il y a une personne qui a dit, lorsque j'ai fait cet exercice, au début, je me suis dit n'importe quoi, mais tu deviens folle, devant le miroir, de tout lâcher. Et puis elle dit, puis j'ai accepté de jouer le jeu et de le faire vraiment. Elle dit, en faisant taire mon mental, mes pensées. Et puis là, elle dit, vous savez ce qui s'est passé? Elle dit, en fait, quand je me suis mis devant le miroir, elle dit, je me suis mise à pleurer. Et elle parle d'un lâcher-prise. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire, un lâcher-prise. Il y a des moments où il faut lâcher tes émotions. Il faut exprimer tes émotions. Et compte tenu que parfois, tu es tout seul, peut-être le faire devant un miroir, te mettre en colère un bon coup, ça peut faire du bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça peut faire du bien. Et cette personne dit, il faut répéter ces exercices autant de fois que cela peut nous libérer. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Il vaut peut-être mieux le faire devant un miroir, ou peut-être sans miroir, si tu veux, que plutôt que de le faire à ta femme, ton mari, tes enfants, ou à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, mes amis, oui, eh bien, il nous faut peut-être comprendre qu'il nous faut peut-être apprendre à nous pardonner, à nous aimer, parce que nous sommes pardonnés, et puis que quelque part, eh bien, nous avons besoin, quand peut-être c'est quelque chose qui est en rapport avec nos parents, je dirais notre patron, mari, femme, ami, enfant, eh bien, que quelque part, eh bien, ces vieilles pensées négatives, eh bien, devant le miroir, eh bien, il faut qu'elles se transforment en pensées positives et qu'il faut les affirmer. Et moi, je crois que plus nous allons nous aimer en nous regardant devant le miroir, et plus nous allons en recevoir de l'amour. Parce que ce n'est pas lui qui va juger. Alors, il ne faut pas le faire qu'une fois, faisons-le autant de fois qu'il le faut, et puis peut-être qu'on pourrait terminer cette matinée à dire, je suis disposé à apprendre à m'aimer. Et que le restant de ma vie, Jean-Fred, peut être chant, sera encore meilleur. Et ça dépend de quoi? De tout ce que vous allez mettre en pratique dans ce que j'ai partagé ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce que j'aime dans ce que dit l'Ecclésiaste, le roi Salomon, chapitre 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ton départ n'est peut-être pas celui que tu aurais dû avoir. Et j'aimerais te dire que Dieu n'y est pour rien. En tant que parents, nous avons une lourde responsabilité. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire d'aimer nos enfants naturellement. Et puis tout simplement, eh bien, comprendre que ce que peut-être on ne m'a pas donné, je vais le donner à mes enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors moi, j'ai envie de dire, terminons par ce chant qui dit « Mon avenir sera meilleur ». Et en chantant ce chant, si quelqu'un veut faire l'exercice, ça ne sera plus filmé, de venir peut-être devant ce miroir. Vous savez, ce sont décarcassés à les sortir, au moins qu'ils servent à quelque chose ce matin. Non, mais j'aimerais peut-être que... Voilà, tu peux commencer à le mettre, le chant, vas-y. Doucement, très doucement. Voilà, mets-le, avec les paroles. J'aimerais que tu déclares, mon avenir sera meilleur. Est-ce qu'on peut dire amen? Je voudrais retrouver la phrase que j'ai dit au départ. Je voudrais reprendre cette phrase-là qui m'a fait énormément de bien. Je peux mettre un peu plus fort, s'il te plaît, je cherche. C'est gentil, merci. Et tu peux mettre plus fort, donc je cherche. Voilà. Il faut visualiser notre changement. Tu peux laisser fort comme ça. Il faut visualiser, dis-le, notre changement. Que la fin d'une chose vaut mieux. Je vais davantage m'aimer. Je vais davantage me valoriser. Je vais davantage me faire des compliments. Je vais davantage lire ce que j'écris sur mon frigo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On déclare ce matin que ces paroles que nous avons écrites, nous allons
encore de plus en plus les déclarer. Mon avenir sera meilleur. Pouvez vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on termine par ce chant. Amen. Et si vous voulez venir passer devant cette glace, je dis aux internautes, bon dimanche. Faites-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas simplement qu'un jeu. C'est important de prendre cette décision.